Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, le confinement avec les enfants, ça se passe comment? Alors, je crois qu'il va falloir se laisser un petit peu le temps pour arriver à s'organiser. Ben voilà, je sais pas pour vous, mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu au jour le jour. Moi, j'ai commencé la semaine, j'étais à mon boulot, puis finalement, après l'annonce de lundi soir, ben, je me suis retrouvée dès mardi en télétravail par rapport à mon emploi en tant que salariée. Et du coup, bah, travailler à la maison avec ma fille qui vient me trouver toutes les 10 minutes dans le bureau pour me demander de lui expliquer les maths, pour vérifier si la prof de français n'a pas renvoyé un message. Bon, voilà, c'est pas forcément évident, ben, ni pour les enfants, je pense, ni pour nous de trouver ces nouveaux ajustements. Donc, on tâtonne et bon, ben voilà, ça va se faire, mais il faut se laisser un peu le temps, quoi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ennui parce qu'on est plus dans l'organisationnel, je crois, trouver nos repères. Puis bon, le fait de ne pas quitter la maison aussi, c'est vrai que je vois pour ma fille, eh ben voilà, elle est un peu tentée de rester en pyjama, quoi. Donc, pour tout ça, voilà. Oui. Mais pour ma part, voilà, c'est la même chose aussi. C'est nouvelle organisation, même si pour ma part, pas de télétravail pour mon emploi mi-temps de salarié. Euh, et, euh, et donc, là, pour la semaine prochaine, la semaine qui vient, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour m'organiser. Et donc, mais c'est vrai que je crois que c'est encore un peu nouveau pour les enfants. Donc, je pense que tout doucement, les copains, les copines vont commencer à manquer. Et depuis le confinement ici en Belgique, c'était un jour, je crois que c'est un jour après vous, un jour et demi. Ça a commencé mercredi midi, nous. Et donc, en fait, dans la logique des choses, je ne vais pas placer mon fils, donc il va bientôt avoir 5 ans, je ne vais pas le placer chez un copain. Il va peut-être falloir que je le fasse si je n'ai pas d'autre solution. Mais logiquement, donc, ce n'est pas dans la logique des choses, mais si je dois aller travailler, je ne sais pas comment faire d'autre. Donc, je suis un peu embarrassée par rapport à ça. Et sinon, par contre, pour ma part, comme j'ai un adolescent qui a bientôt 18 ans, et qui est là donc cette semaine, eh bien, il a été un peu obligé de s'occuper de son petit frère. Et donc, ils ont fait de la peinture, ils sont allés dans le trampoline, ils ont fait un tour en vélo. Enfin, lui, il est à pied, le petit à vélo. Et donc, quelque part, pour ma part, moi, je voudrais vraiment que ce soit une occasion pour justement pour que le grand s'occupe du petit donc quand il est là, pour vraiment, c'est une bête chose à dire, mais bon, donc il était aux toilettes la première fois, c'est la première fois qu'il a dû donc l'essuie-tout, mais c'est un petit truc pratique. Mais je dis, voilà, je trouve que c'est aussi l'occasion, une belle occasion de se rendre utile, de voir qu'il faut rendre service aux parents parce que j'ai pas le choix. Et donc, voilà, de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude, enfin pour le grand, qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et donc, ça peut être enrichissant, mais je crois que cette semaine pour tout le monde, c'est vraiment, on se positionne, on essaye de s'organiser. Je pense que dans les prochains jours, ça va être un petit peu dans cette même continuité. Et donc, après, justement, on a reçu, donc pour le petit, le grand, il a aussi un espace comme ça qui s'appelle Classroom où les professeurs envoient des devoirs. Et pour le petit, comme il est en maternelle, c'est plutôt des suggestions d'activités de absolument toutes les sortes, dont le yoga enfant. Et donc, je ne l'ai que survolé tout à l'heure, mais j'ai vu qu'elle proposait que ce soit des sites ou des petites vidéos. Enfin, il y avait pas mal de petites choses. Mais justement, donc, toi, Laurence, tu proposes chez Yoga en Live, tu proposes ces séances de yoga en famille.
Donc, moi, enfin, voilà, si tu veux un petit peu expliquer, et ce serait peut-être, enfin, voilà, ça a pas, voilà, ça peut être une belle occasion justement de tester. Oui, mais effectivement, Catherine, je propose donc des séances en famille, donc de yoga parents-enfants. Donc oui, effectivement, c'est le moment ou jamais, puisque les parents, les enfants sont réunis toute la semaine. Ça peut être l'occasion, voilà, de se faire une petite pause, de découvrir le yoga ensemble. En fait, ce sont des séances dans lesquelles on suit le rythme de l'enfant avant tout, mais qui permettent d'apporter de la détente aussi aux parents. Voilà, c'est vraiment l'objectif de mes séances, c'est que vraiment à la fin, le parent ait pu aussi se détendre, ait pu souffler, ait pu ralentir, voilà, tout en abordant le yoga bien sûr de manière ludique pour intéresser l'enfant. Mais voilà, moi, ce qui était important pour moi, c'est que les deux en retirent quelque chose, en fait. Donc il y a des pratiques qui se font chacun sur son tapis. Et donc, c'est l'occasion d'apprendre plein d'outils pour se détendre, pour s'étirer, pour respirer profondément. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a des pratiques qu'on fait à deux. Et ça, c'est toujours, c'est rigolo, quoi. Parce que, voilà, ça amène le jeu, ça amène souvent des rires. Moi, j'aime bien aussi introduire dans mes séances des petits passages où l'un masse l'autre. Donc, le parent masse son enfant, puis après, l'enfant masse son parent. Et Mhm. ça, en général, ça finit toujours par plein de bisous, de câlins. Et ça, j'adore. Parce qu'en fait, j'anime déjà des séances comme ça en présentiel. Et ouais, je crois que ça, c'est le passage que je préfère dans le cours parce que c'est vraiment un moment où l'enfant ralentit pour le coup, où il veut vraiment prendre soin de son parent. Et je trouve toujours touchant ce petit moment, voilà, que je prévois toujours dans mes séances. Et voilà, et puis après, je pense que c'est des moments de partage, tout simplement, hein. Mais en tout cas, Ben moi, oui, ça me donne bien envie parce que j'ai deux enfants, Pauline et Maxence, qui ont 3 ans et 5 ans. Et c'est pas toujours facile. Moi, je suis en télétravail et donc ouais, la maîtresse leur donne des petites activités à faire. On travaille sur l'album de la petite poule rousse et puis aussi des petites activités sportives. Mais bon, avoir un instant aussi comme ça, parent-enfant dans sa semaine, je pense que c'est bien aussi pour être centré. Et en tout cas, ça me donne vraiment envie d'essayer pour moi, pour mes enfants. Donc, je pense que je vais m'inscrire à la prochaine séance. C'est le samedi matin, c'est ça, Laurence? Oui, c'est ça. Alors, c'est pas cette semaine-là, ça sera la semaine suivante, puisque c'est un samedi sur deux. Voilà. Donc, mais il faut suivre après, voilà, sur le site, donc sur yogaenlive.com, sur la page planning. Voilà. Et donc, un samedi sur deux, la séance est proposée à 10h30. Ah D'accord. bah oui, mais c'est une bonne idée aussi. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas, peut-être quel est l'âge. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge comme ça Euh, je m'adapte. Je m'adapte. Bon, après, je dirais quand même à partir de, allez, 5 ans, on va dire, que quand même l'enfant puisse suivre les petites consignes qui sont données. Mais après, voilà, on s'adapte et puis chacun prend ce qu'il peut prendre. Mhm. Voilà. Voilà, c'est Mhm. vrai que je vois en présentiel, j'ai un large panel quand même, ça va de 6 à 11 ans. Donc, Oui. c'est quand même assez large comme tranche d'âge. Et finalement, ça se passe bien. Donc, voilà. Bon, après, bon, c'est vrai que peut-être en dessous de 5 ans, c'est peut-être plus difficile, voilà, pour quand même suivre le rythme d'une séance. Ça mériterait sûrement des séances plus courtes. Donc, voilà, je dirais à partir de 5. Bah oui. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Puis bah, à très bientôt sur les tapis alors. Merci À à vous, bientôt! Alexis. À bientôt.